De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de drogue et de cinéma. De drogue et de cinéma. N'est-ce pas une chaîne de reconditionnement de la douleur, des symptômes neuroplastiques? Oui, en effet. C'est pour ça que nous allons parler de drogue et de cinéma. Parce que nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'autres choses. D'autres choses. On ne parle pas des symptômes. On parle de d'autres choses. On passe à autre chose. On parle de n'importe quoi. Préférablement de quelque chose qui nous passionne. Si on fait presque plus rien, c'est mieux faire n'importe quoi que rien. N'importe quoi. Mais de plus en plus, c'est ça le but, trouver quelque chose qui nous passionne. C'est la clé du reconditionnement de la douleur. Moi, je suis passionné de drogue et de cinéma. Entre autres, j'ai plusieurs passions, mais on va explorer celle-ci dans cette vidéo, en buvant une gorgée de café. Est-ce une drogue? Le café est-il une drogue? Une bonne question. C'est une drogue légale, donc je peux la faire comme ça sur la vidéo. Je vais pas aller me faire une ligne de cocaïne, mais on peut prendre une tasse de café. Ouh! Il y a quelqu'un qui m'a interpellé récemment, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles. On avait interagi il y a de cela bien longtemps, il me semble. On avait fait une session, mais là, je n'avais pas eu de nouvelles. Là, il m'a réinterpellé en me posant des questions. Après avoir vu ma vidéo, la neuroplasticité, la neige et le ski. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous en dire l'essence de mon message ou vous rafraîchir la mémoire. Je parle que oui, en effet, dans la vidéo Le sens de la vie, je raconte l'histoire de quelqu'un qui a éliminé ses symptômes avec la thérapie, la psychothérapie, assistée par les psychédéliques. Moi, je vous dis dans cette vidéo que ce n'est pas le chemin que je recommande, ce n'est pas le chemin que j'ai pris, et si je pouvais retourner dans le passé, ce n'est pas le chemin que je prendrais. Si je pouvais retourner dans le passé, on me donnait le choix. Tu peux éliminer la douleur avec 3 sessions. Des fois, c'est une session, hein, ils nous disent. Une session. Allons à l'extrême. Une session de psychothérapie assistée par les psychédéliques, tu élimines ta douleur, tu as le choix entre ça ou faire le reconditionnement de la douleur, qui a pris entre 4 à 6 mois. Je choisis le reconditionnement de la douleur. Parce que ça a bâti de la résilience dans mon système. Et là, après, je me dis, oh mon Dieu, si j'ai fait ça, que puis-je faire d'autre? Wow! J'ai réussi à faire ça. C'est tout un défi. Il ne faut jamais minimiser à quel point c'est difficile le reconditionnement de la douleur. C'est un peu le voyage du héros. Vous êtes des héros. Bravo. Donc moi, j'ai choisi ce voyage personnellement. Et là, il me disait, oui, mais moi, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. Et là, je considère prendre des champignons. Cette personne habite en Belgique. Et donc, il m'a dit qu'il n'a pas accès à la psychothérapie assistée par les psychédéliques. Donc, il pensait faire, désolé pour l'expression anglaise, ce qu'il appelle du microdosing. Hein, c'est ce qu'on prend des petites doses au quotidien. Au lieu d'une grosse dose qui crée un voyage aux confins de l'esprit, ça ne va pas donner des hallucinations. C'est une microdose quotidienne. Il me demandait mon avis sur tout ça. Une autre gorgée de café. Moi, je lui disais que je ne suis pas dogmatique. Hein? Oui, en effet, il y en a sûrement plusieurs, mais je mentionnais cette histoire. Quelqu'un qui a éliminé ses douleurs avec la psychothérapie assistée par les psychédéliques. Peut-être que microdosing peut aider. Je ne suis pas dogmatique. Récemment, j'ai écouté un film, on va parler beaucoup de cinéma. C'est sur Netflix en ce moment, c'est un documentaire qui s'appelle In Waves and War. C'est à propos de vétérans de la guerre de l'Afghanistan et de l'Irak qui ont le syndrome de stress post-traumatique. Et ils essayent tout dans les outils habituels, psychothérapie, drogue, des cocktails de drogue, des listes absolument incroyables. Rien ne fonctionne. Et là, ils vont au Mexique, ils font 2 psychédéliques et ça les aide énormément. Énormément. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Qu'est-ce que nous dit un des vétérans dans ce film? Il dit, ce n'est pas magique, ce n'est pas comme si c'est réglé une fois pour toutes.
Après, il faut continuer à faire un travail. Je vais le dire en anglais, but it cracks you open and you're like a blank canvas. J'en parlais dans la vidéo sur la neuroplasticité. Hein? Quand on prend du champignon, c'est comme une tempête de neige. Donc, c'est un peu la même image. It cracks you open, ça nous ouvre et on devient comme un canevas vierge. Donc, ça nous aide à avoir un nouveau départ. Dans ce nouveau départ, il faut faire un certain travail. On les voit, ils font de la méditation. On peut parler de ça. Notre attitude par rapport aux outils. Mais il dit, oui, ça m'a donné un nouveau départ. Leurs enfants font des témoignages. Ils disent, avant, c'est comme si la lumière était éteinte dans leurs yeux. Et là, c'est comme si mon père est de retour. Il a la petite étincelle. Oh, elle est de retour. Fantastique. Donc, je ne suis pas dogmatique. Moi, j'explore ça dans mon cours. Hein. Le stress, le traumatisme, le syndrome de stress post-traumatique. On peut voir ça un peu comme un continuum. Si vous avez le syndrome de stress post-traumatique, je ne crois pas que vous pouvez aller écouter la chaîne de Dan Buglio. Désolé, Dan. J'ai déjà vu ça même dans les commentaires. Quelqu'un qui a dit « Non, il a fallu que j'adresse mon syndrome de stress post-traumatique avant de faire la technique Dan Buglio. » Donc, si on est à cet extrême-là, peut-être qu'il y a des choses à faire. Peut-être que ça peut vous aider, oui. C'est pour ça que je ne suis pas dogmatique. Je ne sais pas où vous êtes sur le continuum, sur le spectre. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'une fois que vous avez adressé ça, quelque chose d'aussi extrême peut-être, et là on revient à ma technique que j'enseigne principalement, et celle de Dan Buglio. Il faut vraiment s'enlever l'idée de la tête qu'il reste quelque chose de plus qu'on n'a pas essayé. C'est vraiment une des clés. C'est quelque chose qui nous bloque le plus dans le processus. Cette idée, il reste toujours quelque chose de plus que je n'ai pas essayé et qui pourrait m'aider. Comme si on n'avait pas déjà tous les outils. La kétamine. Hein? Je fais le reconditionnement là, ça ne marche pas. Peut-être que je préfère de la kétamine. Il vous reste toujours cette espèce de solution de rechange dans le derrière de votre esprit quelque part. Je préfère de la kétamine. Ça vous bloque. Peut-être que si vous avez le syndrome de stress post-traumatique, il faut faire quelque chose d'autre. Mais là, une fois qu'on a réglé ça, c'est ça. On fait ma technique, on fait la technique Dan Buglio. Il n'y a plus de solution X, Y, Z qu'on n'a pas déjà. On a tout ce dont on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on est déjà correct. C'est déjà correct. Pas besoin d'aller chercher quelque chose de plus. Et non seulement cet outil que vous voulez aller chercher ne vous aidera pas, c'est ça qui amplifie les symptômes. C'est ça qui fait que on pense qu'on est brisé. Et là, il faut qu'on aille chercher un outil pour se réparer. On est malade, il faut que j'aille chercher un remède pour me guérir. J'ai un problème, il faut que j'aille chercher une solution externe que je ne possède pas encore. Et là, le cerveau, le système nerveux est en état d'alerte. Ah! J'ai un problème, il me manque quelque chose, il faut que je trouve une solution. Donc, je lui ai envoyé des vidéos de Maggie Sterling, j'explore cette chaîne, elle a le même message que Dan Buglio. Arrêtez de... Oui, on peut se servir des outils, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on se sert des outils. C'est la clé. Comme moi j'en fais du champignon magique. J'aime bien ça, j'en ai fait récemment. Et je suis allé jouer au hockey à l'extérieur avec mon ami. Et ensuite, on a regardé un film qui s'intitulait The Substance. Ça, c'est un film psychédélique en soi, même sans champignons. C'était bizarre. Et c'est ça mon message dans cette vidéo. Hein? Ne faites pas du champignon magique pour régler un problème. Faites du champignon magique par plaisir. Plaisir. J'espère que mes vidéos sont plaisantes. Il faut que ça soit plaisant. Il faut retrouver la joie de vivre. C'est la clé. Hein? Je m'en vais dans un groupe de douleurs chroniques, là, bientôt, dans pas long. Ce n'est pas moi qui mène le groupe, je ne suis qu'un participant, je les écoute. J'espère qu'ils apprennent de moi, moi j'apprends. Des fois, je les écoute parler et des fois, vous y êtes presque, vous y êtes presque. L'autre jour, il était là, oui, il me semble que, mettons que je vais dans un party, là, je bois une coupe de bière, là, je parle avec les gens, on dirait que j'oublie la douleur. Oui, c'est ça, vous y êtes presque, vous y êtes presque. On dirait que j'oublie la douleur. C'est, ah, vous êtes là, vous êtes là. Là, ils disent, mais là, le lendemain, je paye. Non, vous étiez presque. Pas besoin de payer, c'est ça. Vous prédisez ce moment où vous allez payer.
Le cerveau opère avec un modèle du monde. Vous avez un modèle du monde qui n'est plus à date. Ou si vous faites quelque chose de trop une soirée, vous allez payer. Il faut changer le modèle. Mais ça prend du temps. Réfléchissez. Si on pouvait changer le modèle interne avec une seule information, ça ne serait pas avantageux en termes évolutionnaires. Dès que vous rencontreriez une nouvelle information, votre cerveau changerait de modèle. Vous seriez constamment confus. Ça prend du temps pour le cerveau à changer son modèle. Il ne suffit pas d'une petite pièce d'information. Ah, une petite pièce d'information, je vais changer mon modèle de la réalité. Non, c'est ça, ça prend de la répétition. On appelle ça apprendre. C'est long, c'est coûteux énergétiquement, apprendre pour le cerveau, pour qu'il change son modèle de la réalité. Il ne peut pas changer avec une pièce d'information. Sinon, chaque jour, vous changeriez votre modèle constamment. Ça prend un modèle stable, relativement stable, mais ouvert à l'enseignement, ouvert au changement. Et donc, il faut que vous changez votre modèle, cette idée que vous allez payer. Mais vraiment, je dis, oui, vous y êtes, c'est ça. On boit une bière, on boit un café, on écoute une vidéo agréable, on s'amuse, on oublie peu à peu la douleur. Et là, à un moment donné, il parlait de séries télévisées ou de films, peu importe. Il me dit, c'est un groupe de douleur, on n'aurait pas parlé de nos bobos, de la douleur. On parle de séries, c'est superficiel. Et moi, c'est pas comme ça que je vois ça. C'est mieux parler de séries et de films que de parler des symptômes. Mais qu'est-ce qui serait mieux encore, évidemment? Parler de nos émotions. Comment on se sent. Et qu'est-ce qui serait mieux encore que d'en parler? Sentir nos émotions, sentir comment on se sent. Aïe, aïe, aïe. On s'amuse. Donc, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Est-ce que vous avez envie de faire des exercices de respiration, de la méditation, de la cohérence cardiaque, du yoga? Non, faites-le pas. Faites des choses que vous avez envie. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je faisais de l'hypnose, je faisais de l'EMDR. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas vraiment. Est-ce que je ferais ça si j'étais sans symptômes? Non, j'ai arrêté. Est-ce que je ferais de la psychothérapie si j'avais plus de symptômes? Oui, j'ai commencé la psychothérapie. Est-ce que je ferais du champignon magique si j'avais plus de symptômes? Oui, pour m'amuser, pour jouer au hockey et regarder un film. Donc, je parlais de ça à des gens et là, je réfléchissais. Je ne sais pas c'est quoi mon film préféré, mais en termes purement mathématiques, le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, c'est Le jour de la marmotte, Groundhog Day, avec Bill Murray. Toujours un peu honte. Sentez la honte. J'ai honte un peu de le dire parce que le message du film, je crois, c'est ne perdez pas votre vie à regarder Le jour de la marmotte à maintes reprises. Je ne sais pas si c'est le message du film, mais c'est un des messages du film. Hein? Apprenez à jouer au piano, à faire de la sculpture sur glace. Donc, j'ai dit à quelqu'un, oui, en termes purement mathématiques, c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Et là, je réfléchissais et je me disais, oh mon Dieu, ce film est une illustration parfaite du processus. Parfaite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Beaucoup de gens ont vu ce film, hein, Le jour de la marmotte, mais sinon, vous pouvez aller le voir. Il va y avoir des, comme ils disent en anglais, des spoilers. Spoiler alert. Alert. Mais c'est pas grave, moi je l'ai vu 2327 fois, je crois. Donc, on commence. Le personnage s'appelle Phil. On va l'appeler Bill, hein? C'est Bill Murray. Bill est très malheureux, plein de mécanismes de défense, très sarcastique, cynique. Il n'est pas heureux. Là, il s'en va couvrir en tant que météorologue le jour de la marmotte à Punxsutawney, Pennsylvania. Et il commence à revivre la même journée. Revivre le jour de la marmotte chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc ça, c'est un symptôme. Et au début, il voit ça comme une malédiction. Ah, pourquoi moi? Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? C'est une malédiction. Pourquoi moi? Pourquoi je souffre? C'est ça son symptôme, lui. Il revit la même journée, constamment. Et moi, souvent, pendant 8 ans, je me suis senti comme dans le jour de la marmotte. Je me levais, une autre journée. J'avais le goût de smasher mon cadran comme lui dans le film.
Ah, pas une autre journée. Je me levais déjà en douleur, déjà anxieux. J'ai dormi quelques heures à peine. Jour de la marmotte. C'est ça son symptôme, lui. Il vit la même journée, chaque jour, chaque jour. Il voit ça comme une malédiction. Il ne réagit pas bien. Mais là, peu à peu, il décide de changer son attitude. Il apprend. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, peut-être que tu ne vois pas ça de la bonne façon. Peut-être que ce n'est pas une malédiction. Peut-être que c'est une bénédiction. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire de succès. Les gens disent, oui, je suis devenu indifférent aux symptômes, mais c'est plus que devenir indifférent. C'est arrivé à un point où non seulement ce n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction. Ça m'a permis de m'arrêter, de ralentir, d'analyser qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'étais pas heureux, pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation, pourquoi il revit la même journée chaque jour pour apprendre. Il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à changer. Il revit la même journée, revit la même journée. Tombe en amour avec la fille, hein, c'est une comédie romantique légère des années 90, mais c'est très profond aussi. Là, il veut séduire la femme. Il réussit presque une fois. Mais il se fait frapper au visage comme ça. Arrête. Il y a vraiment un objectif, hein? Un outcome. Comme nous dit Alan Gordon, il faut devenir outcome independent. Et lui, son rêve, ça serait de passer à une autre journée. Mais là, la fille, elle lui dit, peut-être que c'est une bénédiction. Et il décide de changer son attitude. Et il réalise, mon Dieu, j'ai l'éternité. Plein de gens seraient heureux d'avoir l'éternité devant eux. Je peux apprendre à jouer du piano. Et là, il apprend à jouer du piano. Je peux apprendre à faire de la sculpture sur glace. Je peux aider les autres. Et là, il essaie de rendre la journée de tout le monde la plus agréable possible. Il décide de créer le plus de magie autour de lui. Il aide les gens. Il était vraiment retourné sur lui-même. La fille, à un moment donné, a dit, tu n'aimes que toi-même. Il dit, c'est pas vrai, je m'aime même pas moi-même. Ouch! Ouch! C'est pour ça qu'il revient la même journée, pour qu'il apprenne quelque chose. Non seulement il apprend à s'aimer, il apprend à aimer les autres, à aider les autres. Et c'est quand il lâche prise, c'est quand il essaie plus d'obtenir la femme ou de passer à une autre journée que la femme tombe en amour avec lui et qu'il passe à une autre journée. À un moment donné, il dit, je m'en fous s'il n'y a pas de demain ou si demain c'est la même journée, je suis heureux maintenant. Maintenant. Je suis heureux maintenant. Wow. Ah, quel message. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de canaliser dans votre processus. Quand il se réveille le lendemain, c'est finalement demain. Hein, il touche le bras comme ça. C'est demain, c'est demain. Et qu'il sort dehors, il sort du bed and breakfast, il y a de la neige partout. C'est ça le sentiment qu'on recherche. Une nouvelle journée, pleine de miracles, pleine de possibilités, une infinité de possibilités. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a tant de possibilités. C'est ça qu'il faut faire. Il faut retomber en amour avec la vie. C'est ça le but du processus. Il ne faut pas avoir un but, obtenir la femme, passer à autre chose, éliminer mes symptômes. C'est quand on lâche prise. C'est quand on essaie juste de vivre notre vie de la meilleure façon possible dans le moment, en essayant de devenir la meilleure version de nous-mêmes, en oubliant les symptômes. Il a oublié le fait qu'il vit la même journée chaque jour. Qu'est-ce que ça change si on est heureux maintenant? C'est toujours un peu la même journée de toute façon. Ou si on fait des choses différentes, ça va être différent. Quel beau film. Je l'ai écouté sur des drogues à plusieurs reprises. Pas pour régler un problème, pour m'amuser. Parce que c'est un très beau film. Donc, une petite vidéo de 20 minutes. Donc, réfléchissez à tout ça. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que le point numéro 3 était le plus important. Comment on réagit aux symptômes. Retour à l'activité physique. C'est vrai, c'est peut-être le point le plus important, mais on pourrait faire l'argument que c'est le numéro 5 qui est le plus important. Retrouver la joie de vivre.
Quand on est encore dans le mode de ça, « Oh, faut que j'apprenne à bien réagir aux symptômes. Retour à l'activité physique complète. Oh, on est encore en train de calculer. Il y a encore un objectif. » C'est quand on est du numéro 5, c'est quand on retrouve la joie de vivre, que c'est plus une technique, c'est plus un outil, le reconditionnement de la douleur. On oublie les symptômes, on s'en fout, on vit notre vie le mieux possible. Et là, tout d'un coup, on passe à autre chose. On se réveille un jour et « Oh mon Dieu, c'est demain, je suis rétabli, j'ai passé à autre chose. J'ai appris des symptômes. J'ai arrêté d'obséder avec les symptômes. J'ai juste essayé de faire du mieux que je pouvais chaque jour, être le plus heureux possible. J'ai appris à jouer au piano, j'ai appris à faire la sculpture sur glace. Et maintenant, je passe à autre chose. Quel beau film! Je l'ai re-regardé récemment pour m'amuser. C'est une belle expérience. Une belle chanson à la fin. Je vous recommande fortement ce film. Je vous recommande de faire du champignon magique, si vous y avez accès, mais préférablement pas pour régler un problème. Quoique, les drogues psychédéliques peuvent nous aider à lâcher prise. C'est très difficile de garder prise durant un trip psychédélique. Croyez-moi, j'ai déjà essayé. Tout est en désintégration, on dirait. Ça nous apprend à lâcher prise. Donc, je ne suis pas dogmatique. Peut-être que ça peut vous aider. Allez essayer, faites de la kétamine, faites du champignon magique. Moi, pendant mon processus, c'est pas comme si dès que j'ai commencé à écouter Tyler Murta, j'ai tout arrêté, les espèces de théories, de thérapie alternative. Ça a pris du temps, C'est à peu près au milieu de Jim Prusak, et lorsque j'ai commencé à écouter Dan Bouglio, j'ai arrêté de faire le EMDR, l'hypnose, tout ça. Donc, c'est long, c'est un processus. J'ai pas besoin de faire ça. Et là, Dan m'a posé la question ultime. Le ferais-tu si tu n'avais plus de symptômes? C'est devenu ma question ultime. Le matin, j'ai envie de faire. Est-ce que je le ferais si je n'avais pas de symptômes? Oui, je le fais. Est-ce que je ferais EMDR? Non. Est-ce que je ferais hypnose? Non. Est-ce que je ferais la psychothérapie? Oui. Est-ce que je ferais des champignons magiques? Oh oui. J'aime beaucoup les champignons magiques. Hein? On dirait que mon énergie sort de ma poitrine. On dirait que mon moi va plus loin que mon torse, que ma cage thoracique. On est rendu ici, là. Ouh! C'est là qu'on voit que le cerveau, hein, ce n'est pas la réalité qu'on appréhende, c'est un modèle. Et on peut le distorsionner avec des substances, oui, mais c'est peu fiable. C'est mieux l'ajuster comme ça avec la neuroplasticité quotidienne. Qu'est-ce qu'il fait, Bill? C'est pas magique, hein? Il apprend, il travaille, il apprend le piano, il apprend la sculpture sur glace, il apprend des choses, il change son modèle mental. Donc, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des symptômes? Non. Il arrête d'en parler aux gens. « Ah, je vis toujours la même journée. Ah, je vis toujours la même journée. » Il fait juste rendre la journée la meilleure possible. On arrête de parler des symptômes. On parle de drogue et de cinéma. On va à un party, on boit de la bière. Hein? Déjà la douleur chronique, je vais finir ici. L'histoire la plus importante, c'est celle où il y a quelqu'un à son bureau qui reçoit la visite de Tony Robbins. Tony Robbins vient faire une conférence et là, sa douleur disparaît pendant 2 semaines. Et là, Alan Gordon, lui, va à une partie de basketball. Ah, son équipe gagne. Ah, il oublie sa douleur. C'est ça la clé, plus que apprendre, les symptômes arrivent, il faut que je réagisse bien. C'est plus ça, c'est plus Tony Robbins qui vient, et là on oublie notre douleur pendant 2 semaines. On réalise, vous n'avez pas besoin d'un Tony Robbins externe. Vous pouvez devenir votre propre Tony Robbins interne. Vous n'aurez plus besoin que Tony vienne faire une petite visite à votre bureau. Parce qu'il va y avoir un Tony Robbins interne en vous. Plus besoin d'aller à une partie de basketball. La vie va devenir une grande partie de basketball où Tony Robbins fait une conférence. Wouh! 25 minutes, c'est assez. Je
conseille In Waves and War, un bon documentaire, un bon rajout au voyage aux confins de l'esprit. Mais essayez de plus en plus d'enlever ce remède miracle, cette technique, cette thérapie qui me manque, que je n'ai pas encore. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Je vais finir avec ça, c'est nommer ça. Parce que vous êtes déjà correct. Déjà correct. Il n'y a rien de plus à acquérir. Vous êtes déjà correct. Déjà correct.